voici Maintenon, en Eure-et-Loire, où la marquise de Maintenon possédait un château au XVIIe siècle. C'était la seconde épouse de Louis XIV, qu'il avait épousée secrètement, son épouse morganatique. La marquise de Maintenon, de son vrai nom Françoise d'Aubigné, était veuve du poète Scarron. Maintenon est une petite ville bien plaisante des abords de l'Île-de-France, mais en centre Val-de-Loire. Les bords de l'Eure à Maintenon. Le château de la marquise nous attend. Je suis impatient de voir son parc dont les plans sont dus à le nôtre et également de voir l'Aqueduc. Je vais vous conter tout ça. L'Aqueduc, ou plutôt les ruines de l'Aqueduc, vous les apercevez là-bas. Donc je commenterai tout ça en temps utile. L'église du village. Le château de cette brave marquise à fière allure. Que vient faire le drapeau de la Croatie sur le château de Madame de Maintenon? Je sais bien que les Croates ont amené la cravate à la cour de Louis XIV. Serait-ce cela? L'hôtel de ville de Maintenon avec ses tourelles. Maintenon est bien fleuri. Après un petit repas, la place où se trouve l'hôtel de ville et l'église est débarrassée de ses étals. À l'origine, il y avait ici un château fort, mais à la Renaissance fut construit donc un bâtiment plus dans le goût de l'époque, racheté un siècle plus tard donc par Madame de Maintenon. C'est donc Jean Cottereau qui fut trésorier des finances sous Louis XII, François Ier et Henri II, qui fit bâtir ce château à partir de 1509. L'Eure jouxte le château et la propriété. Il est nécessaire de dire quelques mots de cette brave marquise de Maintenon. Elle s'appelait à l'origine Françoise d'Aubigné et elle était la petite fille du poète protestant Agrippa d'Aubigné, dont vous avez peut-être entendu parler. Il connaissait Henri IV. Françoise d'Aubigné naquit très pauvre en 1635 et apparemment elle serait née en prison car son père y était. En 1752, elle épousa un poète libertin, Scarron. L'homme était plutôt bossu, contrefait, mais il avait un esprit vraiment très important. Ce qui donc permit à la marquise d'acquérir, par les connaissances qu'il avait, des connaissances également culturelles et une vivacité d'esprit qui plus tard impressionna Louis XIV. Françoise Scarron fut veuve à 25 ans. Elle eut un destin extraordinaire puisqu'elle devint la gouvernante
des bâtards que Louis XIV avait eus avec sa maîtresse, la marquise de Montespan. Au début, elle ne plut pas à Louis XIV, mais petit à petit, par sa vertu, par son intelligence, par ses réparties, elle gagna le cœur du roi. La faveur de la marquise de Montespan déclinait et elle fut impliquée dans l'affaire des poisons. Louis XIV s'en débarrassa et la faveur de Madame de Maintenon, désormais appelée par la cour Madame de Maintenon, la remplaça. Le destin de cette favorite fut d'ailleurs exceptionnel, puisque la première épouse de Louis XIV, l'infante Marie-Thérèse d'Espagne, mourut. La marquise de Maintenon avait atteint un tel ascendant sur Louis XIV qu'il l'épousa. Durant l'hiver 1683-1684, ce fut un mariage secret, entre guillemets, car la cour était quand même au courant. Elle devint la seconde épouse de Louis XIV, une épouse morganatique. Cependant, elle n'eut pas le titre de reine, puisque ce mariage était officiellement secret. Françoise de Maintenon était extraordinairement dévote et eut certainement une influence sur la cour de Louis XIV. En tout cas, alors que la première partie du règne de Louis XIV, du roi Soleil, était éblouissante par les fêtes, sans aucun doute vers la fin, vieillissement du roi aidant, tout rentra plutôt dans un ordre moral beaucoup plus triste. Elle n'eut peut-être pas en politique le rôle néfaste qu'on lui reproche. Certains historiens ont cru qu'elle avait poussé le roi à révoquer l'édit de Nantes, d'autres disent que non. À l'entrée du château, on remarque un N. En effet, la fille de la marquise de Maintenon se maria avec le duc d'Ayen, apparenté à la famille de Noailles. Les Noailles, d'ailleurs, furent propriétaires du château jusque dans les années 1980. De part et d'autre de l'entrée, il y a des tourelles d'angle et l'on aperçoit à la base des lézards. C'était l'emblème de Jean Cottereau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le château est absolument magnifique. Ce côté est plutôt bien entretenu. Allons voir le magnifique parc et l'aqueduc spectaculaire qui est encore là une réalisation de Louis XIV. Je vais vous en dire quelques mots. Les plans des jardins de Maintenon sont dus, devinez à qui? À André le Nôtre, bien entendu. On ne peut pas reprocher à ce brave homme de s'être tourné les pouces au XVIIe siècle. Cet homme qui avait été employé par Fouquet sur le site de Vaux-le-Vicomte a vite été récupéré par le roi Soleil.
on aperçoit dans le fond du parc les arches de l'aqueduc. C'est promis, on va faire attention. La splendeur du château de Maintenon m'impressionne. Je suis carrément époustouflé. Cette partie que vous voyez est la plus ancienne, c'est le donjon du XIIe siècle. En effet, avant l'édifice Renaissance, il y avait un château fort. Les jardins à la française sont bordés par un parc. C'est en 1676 que Louis XIV demande à André Le Nôtre de concevoir le jardin du château de Maintenon. Quelle belle allure! Quelle chance de voir Maintenon par une aussi magnifique journée! Lorsque Louis XIV mourut en 1715, ce n'est pas dans son château que Madame de Maintenon se retira. Elle alla donc dans son institution pour jeunes filles de la noblesse pauvre à Saint-Cyr. Et elle mourut en 1719. La belle-sœur de Louis XIV, la princesse Palatine, qui était donc l'épouse de Monsieur, frère du roi, n'aimait pas du tout la marquise de Maintenon, qu'elle appelait la vieille guenon, et même la vieille conne. Le plan d'eau nous emmène à l'aqueduc, qui est un ouvrage inachevé de Louis XIV, toujours dans sa folie des grandeurs. Cette allée plantée d'arbres va me faire du bien par cette journée de canicule. Louvois, ministre de Louis XIV, avait chargé Vauban de concevoir un aqueduc pour amener les eaux de l'Eure jusqu'à Rambouillet, où ensuite elles devaient être dirigées vers Versailles. De 1685 à 1689, on dépêcha sur place des milliers et des milliers d'hommes pour construire cet ouvrage fabuleux, qui resta inachevé. En effet, en 1689 débutèrent les guerres de la Ligue d'Augsbourg et donc les hommes furent amenés au front. On abandonna définitivement l'ouvrage. Il subsiste tout de même une cinquantaine d'arcades en ruine qui donnent à la propriété un cachet inoubliable. Le duc de Saint-Simon, dans ses mémoires, affirme que la construction de cet aqueduc était une pure folie financière, et il n'était pas seul à le croire, puisque Vauban lui-même, qui était chargé de la construction, le pensait. Le projet était tout simplement pharaonique. Il faut s'imaginer que s'il avait été achevé, il aurait été plus grand encore que le pont du Gard, avec 3 étages d'arcades.
Voici une représentation de ce que cela aurait donné. Qu'est-ce qu'on attend à présent pour finir ce travail de Louis XIV? Ça donnerait du travail aux Français. Retournons vers le château. Toute une escouade est à l'eau. Dans ce château, il y a des visites comptées d'une heure et également des visites nocturnes, comme au château de Vaux-le-Vicomte. Ça se fait de plus en plus. Le buis n'a pas l'air en péril ici.
sans conteste, les bords de l'Eure donnent à l'ensemble un côté magnifique, sublimé. En hauteur, dans le château, nous nous rendrons mieux compte de l'agencement des jardins de Lenôtre. La tour de l'horloge. Dans la cour intérieure du château, nous voyons sur la droite donc la tour carrée du XIIe siècle et l'ajout ensuite au XVIIe. Ici, un Saint-Michel terrassant le dragon. Une tenue grand siècle. Peut-être pourrait-on relancer cette mode. Cartel Louis XV. Et voici Françoise d'Aubigné-Scarron-Bourbon. Portrait des enfants du duc de Buckingham. Adrien Maurice, duc de Noailles, dont la famille fut liée ensuite à celle de Madame de Maintenon. Ici Louis XV. Madame de Maintenon ne l'a connu qu'enfant. Il est né en 1710, elle est décédée en 1719. Louis XIV appelait son arrière-petit-fils Mignon. Madame de Maintenon, peinte par le moine à l'âge de 83 ans, alors qu'elle était retirée à Saint-Cyr. Commode Louis XVI. Le clavecin date de 1768. Et voici le roi Soleil lors d'une de ses guerres devant Namur, ici. Dans les dernières années de sa vie, Louis XIV eut le malheur de perdre de nombreux membres de sa famille. Il perdit son fils, le grand dauphin,
mais également nombre de petits-fils et également quelques arrière-petits-fils. Il ne lui resta donc que le futur Louis XV. Lorsque Madame de Noyan arrive dans la vie, elle va bouleverser la vie de Françoise puisqu'elle va l'arracher. Le plus simple, c'est de la placer au couvent. Notre petite Françoise de Vigny arrive donc au couvent des Ursulines de Niort, un couvent très strict puisqu'il y a jusqu'à 5 messes par jour. Autre portrait. Elle va avoir quand même s'habituer à cette publicité, les nobles, etc. La voilà arrivée à Paris. Un petit détail quand même, elle sort du couvent comme lorsqu'elle y est rentrée. Avec les mêmes chaise à porteur. Sauf qu'un enfant de 11 ans à 16 ans, ça grandit. Donc elle a la même robe, cachée, déchirée, bien trop petite pour elle. Cette personne a entendu parler des voyages qu'elle a fait sur les îles et qui vous en apprendre plus. Un certain Paul Scarron, auteur burlesque de l'époque, écrit des lettres à Françoise au couvent. Comme ça, ils vont échanger des lettres ensemble pendant quelques semaines. Et Scarron d'ailleurs dira de Françoise. Et voici la chambre de Madame de Maintenon. Portrait d'Agrippa d'Aubigné, le grand-père de Madame de Maintenon, le poète protestant. Portrait du duc du Maine, enfant. C'était le bâtard de Louis XIV et de Madame de Montespan. Encore Madame de Maintenon. Madame de Maintenon, le duc du Maine et le comte de Vexin. Portrait de Madame de Noailles, 1870-1952. Au centre, chiffre qui, je vous le rappelle, était dans le jardin dans les années 50 après la Seconde Guerre mondiale. Autour de cette cheminée, on retrouve deux jeunes garçons qui tiennent fièrement une chandelle. Ce sont des en fait, à même le sol et permettaient d'éclairer les tables de jeu. Et comme très souvent, lorsqu'on sortait d'une table de jeu, on n'avait pas forcément gagné, donc on n'était pas forcément très content. Alors on va juste se décaler pour faire un petit passage. Louis XIV en majesté, portrait en pied, copie du portrait de Hyacinthe Rigaud.
Cet endroit jadis fut la chambre du roi. Ici Henri IV, Saint Louis IX, François Ier, Louis XIII, on dirait Charlotte Corday, qui est-ce? Pas d'indication. Ce brave Louis. Objet chinois du XVIIIe siècle. Portrait de Louis XVI. Et encore la veuve Scarron, veuve Bourbon, représentée ici. Louis XV jeune, en armure, devant Tournai. Portrait de Marie Leczinska, épouse de Louis XV. C'était la fille de Stanislas Leczinski, roi détrôné de Pologne et duc de Lorraine. Portrait de Louis XVIII, qui était frère de Louis XVI, autrefois comte de Provence.
Il faut savoir qu'un autre frère de Louis XVI s'est réfugié temporairement au château de Maintenon. C'était Charles X qui fuyait Rambouillet en août 1830. Des membres de la famille des Noailles qui se sont apparentés donc à la branche de Maintenon, puisque la nièce de Madame de Maintenon en fait s'est mariée à un Noailles. J'ai dit tout à l'heure que c'était la fille de Madame de Maintenon, mais non, c'était sa nièce. Encore une duchesse de Noailles, née Alicia de Rochechouart de Mortemart. Portrait de 1829. La bibliothèque. On croirait presque la galerie de Fontainebleau.
Vue depuis la terrasse du château. Une vraie merveille. Je te prends la bouteille. Ça t'allègera du coup. Document sur l'aqueduc de Maintenon. Il est temps de quitter le château. Juste en quittant Maintenon sur la route de Galardon, on peut voir l'aqueduc avec 4 arches à un endroit. Spectaculaire. Merci Vauban.